Péta pète un plomb. Ah, tu l'as vu le petit jeu de mots? J'avais envie de dire Péta pète un coup, mais j'ai choisi Péta pète un plomb. Oui, Péta, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le People for Ethical Treatment of Animals. En français littéral, les personnes pour un traitement éthique des animaux. Voilà, défense des animaux, etc. etc. Alors leur philosophie, c'est quoi? C'est la politique de PETA repose sur le principe suivant. Les animaux ne nous appartiennent pas, nous n'avons pas le droit de disposer d'eux pour notre alimentation, notre habillement, nos expériences scientifiques et nos loisirs. Retenez bien ça. Les loisirs, c'est ça dont on va parler en vidéo. Et en gros, PETA est en train de péter un plomb parce que dans God of War, un jeu vidéo, il y a un des boss qui est un loup mythologique de 18 mètres. On s'en fout qu'il fasse 18 mètres, mais bon, soit. Autant dire un loup imaginaire, hein, il n'y a pas de loup. Et PETA est pas content parce que dans le jeu, on tue le loup et c'est pas bien. On va regarder ça tout de suite. Je vous préviens, on frôle le crétinisme le plus instable. Préparez-vous, accrochez vos petites ceintures, les poteaux. On va regarder ça. Mardi. Oui les amis, je ne vous mens pas, c'est BFM Tech Co. Attention, God of War, l'association PETA dénonce la maltraitance contre un loup virtuel de 18 mètres de haut. Oui, l'association de défense des animaux réclame à l'éditeur du jeu un mode, attention, qui interdirait toute violence contre les animaux. Voilà, comme ça on tue plus les animaux qui n'existent pas. Dans le monde virtuel des jeux vidéo. Ça n'a absolument aucun sens. Donc PETA réclame à l'éditeur du jeu un mode qui interdirait toute violence contre les animaux, quand bien même la plupart des bêtes présentes sont des monstres tout droit sortis de la mythologie. Si vous voulez, si vous jouez actuellement au dernier opus de God of War et que vous souhaitez garder la surprise de l'intrigue, passez votre chemin, car l'association PETA a fait de l'un des personnages principaux l'enjeu d'une nouvelle campagne de communication. La célèbre association de défense des animaux, réputée pour ses actions spectaculaires, dénonce cette fois la violence contre les animaux dans God of War Ragnarok. Une vidéo publiée sur Twitter dénonce ainsi le sort d'un des boss du jeu, un loup mythologique de 18 mètres, baptisé Garm. Alors Garm, c'est dans la mythologie nordique le chien, ou le loup, pardon, qui garde les enfers. C'est un peu comme le cerbère. Cerbère qui est... un chien polycéphale, les amis. Oui, ça veut dire qu'il a plusieurs têtes. Il en a 3 en l'occurrence. Mais on s'éloigne un peu. Donc en gros, Garm, voilà, c'est le cerbère de la mythologie nordique, quoi. Et donc PETA nous lâche ce tweet merveilleux en disant You're giving us a grey wolf circle. Ah ouais, mais en fait, on s'en fout parce qu'ils le disent ici. Regardez la vidéo de PETA. Donc PETA est pas content. PETA pète un coup, fieu. Ouais, bon, en fait, on s'en fout parce que voilà. Donc en gros, voilà, en gros, c'est ça pose problème. Ça pose problème de devoir tuer un loup dans un jeu vidéo. Attention, c'est le 21e siècle, les gars. On est en 2022, ça rigole plus. Donc bref, voilà, c'est à cause de ça. Et donc ça dit quoi? Ça dit ce chien a été... Donc ça, c'est les paroles qu'il y avait dans la vidéo. C'est pour ça que je voulais pas vous les traduire parce que j'allais les lire juste après. Ça n'avait pas beaucoup de sens. Ce chien a été enchaîné dehors dans le froid pendant des lustres. Des lustres. Souligne PETA. Kratos et je vous rappelle, c'est une créature mythologique. Hein. Bref. Kratos et Arteus, soit les héros dans le jeu, l'ont trouvé dans des conditions déplorables, endurant les ravages du froid de Fimbulvetr, l'hiver de la mythologie scandinave, sans aucun abri. Alors, Fimbulvetr, c'est un des... En fait, il y a le Ragnarok dans la mythologie nordique. Le Ragnarok, c'est la fin des temps dans la mythologie nordique. Et l'une des choses qui vient pendant ce fameux Ragnarok, c'est un hiver absolument glacial et horrible de 3 ans. C'est ça, le fameux Fimbulvetr. Voilà, comme ça, vous savez. Et donc, l'hiver de la mythologie scandinave, etc., sans aucun abri. Tous les chiens méritent des foyers aimants et des canapés chauds. Des canapés chauds. Même s'ils mesurent 18 mètres, si vous avez froid, ils ont froid, prévient PETA. On parle d'un jeu vidéo, les gars, ils sont complètement dingues. Vous savez que ce n'est pas un vrai loup? S'interroge sous le tweet Cory Barlog, le producteur du jeu. Et ça, c'est rigolo, on verra ça juste après. Parce que PETA a répondu « Oh my God, OMG !» Enfin, ils sont, mais ce sont des enfants. C'est vraiment, ce sont des gosses qui s'amusent, quoi. Le message de PETA sur le sort Garm, sur le sort de Garm. Putain,
apprenez à écrire, les gars, quoi. N'est pas forcément à prendre au premier degré. Connaissant les loustiques, j'ai l'impression qu'il y en a quelques-uns qui le prennent au premier degré quand même. En revanche, l'association réclame bien une version du jeu où il ne serait pas possible de s'en prendre aux animaux. Ok, donc d'un côté, tu dis qu'il faut pas le prendre au premier degré, mais d'un autre côté, tu dis qu'il faut une version du jeu pour pas tuer les animaux, parce que c'est pas bien de tuer les animaux qui n'existent pas. Ah oui, ok, c'est tout à fait logique. En l'occurrence, la plupart de la faune présente dans le jeu ne pourrait ainsi pas être attaquée. Ok. Ok, ok. Ce n'est pas la première fois que PETA s'en prend à un jeu vidéo. Oh oui, celui-là, il est incroyable. En 2020, quand je vous dis qu'ils sont teubés, en 2020, l'association avait critiqué le jeu Animal Crossing en demandant d'annuler, on cancel, tu vois, le woke. Donc de cancel un personnage qui encourage les villageois à retirer les poissons de leur habitat naturel pour qu'ils puissent les emprisonner dans de minuscules aquariums. Oui. Donc vous voyez, c'est un peu ça, PETA. Sans compter qu'ils euthanasient des animaux à la pelle. Mais bon, voilà, tout va bien. Et donc, bon, c'est évidemment de la merde, les poteaux, on va pas se mentir. Et regardez un peu sur le Twitter de PETA. Donc, ils ont lâché leur petit tweet, hein, c'était rigolo. Et donc ici, Cory Barlog, donc c'est un des développeurs, voire le développeur de Game of War. C'est Game of War? Ouais, c'est Game of War. Hein. Ah non, c'est God of War, pardon. Et le gars répond You know it's not a real wolf, right? Donc vous savez que ce n'est pas un vrai loup, n'est-ce pas? Nous n'encourageons personne à combattre ou à blesser des animaux dans le monde réel. Et PETA répond quoi? Oh my god! Je vous dis, ce sont des enfants de 15 ans. Ils sont complètement teubés et ils sont sur leur petit Twitter. Et donc, ils tweetent des conneries, quoi. Le oh my god en mode. On dirait l'autre dans Maman, j'ai raté l'avion, quoi. C'est hallucinant. Le pire, c'est qu'ils desservent totalement leur combat. Parce qu'effectivement, il y a des trucs à faire sur la protection des animaux. Je crois que tout le monde est d'accord pour dire ça. Mais leur manière de faire est tellement débile que moi, perso, dès que je vois un article de PETA ou un tweet de PETA, j'ai envie de prendre un bébé chat et de le bouffer tout cru. C'est viscéral. Ces gens sont teubés. Voilà, tout simplement. Donc, ça répond quoi en dessous Oh my god! Puis, what's your point then? Dogs belong inside. Les chiens doivent rester à l'intérieur. Et puis, il te lâche voilà, un article de merde qui vient de peta.org. Bon, ok. 15 raisons why chaining is one of the worst thing to do to a dog. Ben oui, c'est pas... Ouais, ok, mais je vois pas trop le rapport avec notre ami Garm, ou Cerbère, plutôt. J'ai été voir sur PETA France, là, je vois des petits lapins, ça me donne faim. Je vais pas aller voir le site de PETA France. Bon, ouais, quand je vous dis que PETA sont des teubés, regardez-moi ça, quoi. Il y a 16 heures de Naked Truth, donc la vérité nue, quoi, la vérité simple. Et on a des trucs comme ça, quoi, les gars. Donc c'est ce genre de trucs que les pétatous, les pétas fans font. Voilà, c'est We Are All the Same, PETA, avec ce paye ici, on a l'impression qu'il est en train de se faire dorer la nuit au soleil. C'est n'importe quoi, les gars. C'est absolument n'importe quoi. Bon, ouais, il y a PETA qui essaye de se défendre un petit peu sous son tweet. Là, il y a des commentaires genre ouais, frérot, calme-toi, c'est qu'un jeu. Et PETA qui répond ce n'est pas un jeu pour un nombre incalculable de chiens qui passent leur vie confinés dans une solitude enchaînée. To a lonely chain, ouais, sur une chaîne tout seul. Enfin, enchaîné tout seul, quoi. Donc voilà, le rapprochement entre le loup mythologique dans God of War et les chiens qu'il faut pas laisser traîner tout seul dehors. Bon alors déjà le loup, il supporte, enfin les loups ça supporte le froid. Et puis c'est un putain de loup imaginaire, nom de Dieu. Bon, en gros, c'est pas super intéressant les commentaires. Ça vire essentiellement sur le PETA. Est-ce que vous êtes pas un peu teubé? Et PETA qui fait non, vous comprenez pas. Il y a des chiens qui sont avec des laisses à l'extérieur. Il faut absolument les rentrer dans un canapé bien chaud, même s'ils font 18 mètres de haut et qui sont pas réels. Bref, ils sont complètement teubés. Ce n'est bien sûr que mon point de vue. Qu'est-ce que vous en pensez, les petits chouchous? Est-ce qu'il faut mettre des PETA modes dans les jeux pour interdire
de blesser des animaux qui n'existent pas? Cette question est sérieuse, vraiment, je vous la pose. Est-ce que vous pensez qu'il faut mettre un PETA mode dans les jeux vidéo? Ce serait assez cool. Je sais pas, sur Mortal Kombat par exemple, Reptile, c'est un animal, non, à la base? Il faut pas le tuer. Il y a quoi comme autre jeu? Donkey Kong! Donkey Kong, mais ouais! Donkey Kong, il mange des bananes. Bon, déjà, c'est pas super, hein, on va pas se mentir. Il mange des bananes, attention. Il saute sur des animaux et il leur saute sur la tête et tout pour avoir des petites bananes, des petites pièces comme dans Mario, mais bon, chez lui, c'est des bananes. Alors moi, je ne comprends pas. Est-ce qu'il faut mettre un pétamode sur Donkey Kong, les amis? Bon, je déconne, hein, je sais, je déconne total. Mais cette info est complètement débile. J'espère réellement que c'est plus un coup de pub complètement débile, mais bon, un coup de communication quand même de PETA, histoire de faire réagir sur la condition animale. Le pire, c'est que même si c'était juste de la communication et que c'était du second degré, limite de la satire, ben en fait c'est naze, parce que vous passez encore une fois pour des idiots. Oui, encore une fois, oui. Bon, allez, prenez soin de vous, les petits potos. C'était le crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous le voulez. Je vous laisse ici parce que vraiment cette vidéo m'a un petit peu sucé mon énergie intellectuelle. Prenez soin de vous, les potos, le crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. Prenez soin de vous. On se retrouve bientôt pour une bonne petite vidéo de merde. Je me crache dessus. C'est dégueulasse. Ciao. Là, ça s'effiloche de dingue. La cuisson est vraiment pas mal. Allez, on va voir ce que ça va donner à la découpe après.